Donc aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration qui va viser à vous faire connaître un petit peu mieux comment on va utiliser premièrement donc une poêle en acier avec le culottage et après la cuisson d'une viande. Et ensuite, ça c'est vraiment pour vous aider au niveau de votre vente au quotidien, c'est-à-dire que souvent quand on est en face d'un client, qu'on va lui proposer une poêle en inox, souvent le problème qu'on peut avoir, c'est que le client ne veuille pas s'en servir parce qu'il dit ça va coller. Et donc c'est de vous donner les bonnes réponses. On va dire que c'est vraiment plus utilitaire que vraiment une démonstration très théâtrale. Mais en tout cas voilà. Donc on va commencer. Alors, premièrement, je vais vous présenter la gamme Nomad. Donc Nomad, ce sont des produits qui sont fabriqués en acier carbone avec quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le culottage au fur et à mesure de l'utilisation va faire brunir la poêle. Donc c'est tout à fait normal et c'est vraiment l'idéal comme l'inox pour pouvoir cuire des viandes parce que vous allez avoir la possibilité, comme il n'y a pas de revêtement dessus, de monter très haut en température. Là pour le coup, le culottage, je vais le commencer. Donc simplement, je vais mettre de l'huile sur à peu près 1 mm d'épaisseur. On va faire chauffer. Alors, petite chose aussi, vous pouvez dire à vos clients, parce que la plupart du temps, on est plus ou moins tous équipés ou rééquipés en induction. Donc l'induction peut être très dangereuse pour les outils qu'on va utiliser là, parce que si on met trop fort, on ne voit pas la température monter et ça peut vraiment les surchauffer. Donc, toujours bien expliquer à vos clients qu'on se place à 2/3 du maximum de la puissance de la plaque. J'explique, c'est que si vous avez une plaque qui monte jusqu'à 9, vous le mettez à 7 et vous attendez le bon moment pour pouvoir cuire, que je vous expliquerai après. Donc là, on met un petit peu d'huile, comme ça. On est obligé de mettre de la matière grasse, non? Oui. Donc là, en fait, bon, c'est vrai que je ne peux pas vraiment montrer comme ça, mais on voit déjà que la poêle est en train de se colorer à l'endroit de l'inducteur. Et une fois que cette poêle va se mettre légèrement à fumer, c'est l'instant, vous voyez, là on commence à avoir un petit peu des fumées, où on va répartir de l'huile un petit peu partout. Et en fait, globalement, ça y est, c'est terminé. Là, on a fait vraiment le culottage de la poêle. Il m'aurait fallu. Hop. Donc une fois que vous avez terminé, vous allez simplement vider l'huile et répartir un petit peu avec votre papier essuie-tout. Et là, en fait, on va dire qu'elle est prête à servir directement. Cette préparation-là ne se fait qu'une fois, évidemment. Voilà. Le nettoyage, pour pas en fait enlever le culottage que vous avez créé sur cette poêle et qui va lui donner, on va dire, un petit effet anti-adhésif naturel, c'est qu'il faut éviter de... Déjà, bon, évidemment, on ne la passe pas au lave-vaisselle. Non seulement parce que là, c'est de l'acier, mais surtout parce que le manche est en acacia, donc il aurait un petit peu de mal avec on va dire, l'agressivité du lave-vaisselle. Mais surtout, on évite de la frotter trop. C'est-à-dire que c'est un nettoyage qui va se faire directement sur le feu. C'est-à-dire qu'on va verser de l'eau, ça va déglacer, et après, on a juste à verser et un petit peu essuyer. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on se dit, bon, bah voilà, la poêle, elle a noirci. Mais une fois qu'elle est complètement noire et qu'elle va être parfaite pour l'utilisation, comme en fait on a fait rentrer de la matière grasse à l'intérieur de la matière, même si vous touchez avec votre doigt, ce que je ne ferai pas parce que là c'est très chaud, vous n'avez pas de noir sur le doigt, ça reste propre. Et c'est des produits qu'on a tous connus chez nos grands-mères et tout ça, et qui se déformaient dans tous les sens, qui étaient très bien, mais qui donnaient surtout un très bon goût au produit. Alors, je vais retirer encore un petit peu d'huile. Hop. Et là, on va commencer à faire une première cuisson dans ce produit-là, et après, je vous montrerai dans celui-ci. Donc, ce qui est toujours important de savoir, c'est à quel moment on va pouvoir mettre la viande pour la cuire au mieux. Le principe, c'est qu'on a des
des possibilités de tester cette température, évidemment, avec des moyens très très simples, c'est-à-dire simplement en jetant de l'eau dessus. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la réaction de Maillard, c'est-à-dire que quand on arrive à une certaine température, on va avoir en fait l'eau qu'on va jeter dessus qui va faire des petites billes qui vont rouler. Et là, on est au bon moment. Et je ne vais même pas rajouter de matière grasse, vous le verrez, donc c'est pas forcément obligé tout le temps. Alors normalement, dans ma cuisine, j'ai tout ce qu'il faut, mais là, je n'ai pas. Est-ce qu'il y aurait un verre quelque part? Je ne sais pas où sont les... C'est pas grave. On va juste faire comme ça, c'est pas grave. Donc là, on voit que ça chauffe bien. Si vous pouvez venir un petit peu. Et là, on voit bien, je ne sais pas si vous le voyez, quand je balance de l'eau, ça fait des petites billes qui roulent. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. Donc là, j'ai simplement posé ma viande. Alors le principe, en fait, quand on fait une cuisson de ce type-là, c'est évidemment qu'on va éviter de retourner la viande avec une fourchette, parce que le but, c'est de créer une croûte autour de la viande. Donc vraiment, jamais de pique, et que ce soit pour n'importe quelle viande que vous allez cuire, on ne pique jamais la viande avant, pendant, sauf quand on va la découper pour la manger, quoi, mais sinon, aucun intérêt. Donc là, on voit bien que ça ne colle pas plus qu'autre chose, et que je vais pouvoir donc, la retourner. Et on voit bien ici qu'on a une belle coloration de la viande, qui va faire que, comme on a une caramélisation, c'est en fait comme ça que ça s'appelle, cette façon de cuire, on va éviter d'avoir, vous savez, tout le bouillonnement qu'on va avoir. C'est-à-dire que quand vous faites une viande dans un produit revêtu, on va avoir vraiment beaucoup de liquide qui va sortir du produit. Là, je n'ai pas une seule goutte qui sort. Donc là, après, il va falloir qu'on puisse savoir, si on ne veut pas piquer, même avec une sonde, comment la viande va être cuite à l'intérieur. Donc là, il y a un moyen très simple, c'est-à-dire que c'est au toucher. En général, les chefs professionnels, c'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'on leur apprend, alors je vais vous expliquer, c'est-à-dire que je vais tester simplement au toucher. Plus une viande va cuire, plus elle va durcir, puisque c'est un muscle qui va se contracter. Ici, vous avez un muscle, ce qui va me permettre d'avoir un repère sensoriel. Je vais pas mettre... Et donc là, avec les doigts, j'ai toutes les cuissons, c'est-à-dire bleu, saignant, à point et bien cuit. Vous pouvez le faire même en même temps, vous allez voir. Donc je rejoins simplement sans appuyer ces deux doigts-là, et ici, quand je touche, je vais avoir le toucher d'une viande bleue. Si je change de doigt, ça va se durcir un petit peu, et là, j'ai une viande saignante, à point et bien cuite. Et donc là, pour l'instant, je reste au bleu, parce que j'ai vraiment baissé le feu pour pas que ça fasse trop de fumée. Mais après, il ne faut pas hésiter, vous voyez, à la mettre sur toutes les faces, à travailler mieux que ça avec une pince. Voilà. Donc si on arrive à bien la caraméliser de tous les côtés, on va avoir une viande qui va être parfaitement cuite. Et le tout en gardant vraiment le moelleux, c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on cuit une viande et qu'on la vide, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, de tout son liquide, c'est là où on a vraiment une viande qui va devenir difficile à manger et pas très agréable. Donc là, je vais être à peu près saignant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la viande. Et je vais vous montrer. Donc là, on voit bien qu'on a cette fameuse croûte qui s'est formée tout autour de la viande. Donc là, on a vraiment une cuisson qui est optimale. Et même si vous avez une viande, entre guillemets, de premier prix ou quoi que ce soit, elle va être bien meilleure qu'une très très bonne viande qu'on aura vidée de son liquide à l'intérieur. Et vous aurez tout le goût, c'est-à-dire que même là, vous n'avez même pas besoin de la saler, éventuellement de la poivrer, parce que le poivre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour la viande. Et voilà, donc vous avez déjà, pour cette poêle-là, une première explication. Là, ça va aller beaucoup plus vite, puisque la poêle, elle ne va pas se culotter, elle va être prête à l'emploi. Donc je vais continuer simplement.
vous voyez, je suis obligé de tester au fur et à mesure, de ne pas mettre à fond tout de suite. Éviter. Alors toujours, très important, le booster, oubliez avec les poils, parce que sinon vous avez le produit qui va se déformer dans tous les sens. Le booster sur une plaque induction ne sert que sur des grosses quantités d'eau, par exemple, dans une grosse casserole ou une grosse gamelle en général. Donc là, on avait vu tout à l'heure que là-dessus, ça faisait des petites billes. Ben, on va recommencer sur ça, comme ça vous verrez aussi que c'est le même principe. Donc là, vous voyez, ça se contente simplement de crépiter, donc c'est pas encore assez chaud. On y est presque. Vraiment? Ah ben, je ne suis pas un professionnel. Oh, vous m'entendez pas là? Ah, faut vraiment que je parle beaucoup plus fort alors. D'accord. Donc là, on voit bien encore une fois qu'on a les petites billes. Je vais faire un petit plan là-dessus. Donc on voit bien que l'eau continue à rouler dessus. Si on regarde comme ça, voilà. Donc je disais, si vous voulez cuire avec du beurre dans une poêle très chaude, si vous mettez le beurre directement dedans, il va brunir tout de suite et devenir vraiment pas bon. Enfin, sur les lèvres aussi. Et donc, si vous voulez mettre du beurre, vous mettez déjà un petit peu d'huile au milieu et vous posez votre beurre au milieu. D'accord? Petit truc supplémentaire. Donc là, on est sur une poêle qui est bien chaude. Je vais mettre un tout petit peu d'huile, mais je ne serai même pas obligé de le faire. Allez, d'accord. Oui, bien sûr. En fait, le fait qu'on fasse une croûte autour de la viande, c'est ça qui va faire qu'on va avoir le décollement de cette viande directement. Il n'y a pas besoin forcément de matière grasse. Après, quand on met une matière grasse comme le beurre, on va avoir une caramélisation qui est beaucoup plus belle, et donc c'est plus appétissant, tout simplement. Tout à fait. Donc on voit bien aussi que ça n'a pas pu s'accrocher. Donc dites bien à vos clients quand ils vous disent oui ça va accrocher, c'est que simplement ils ont mis trop fort. Donc là comme j'ai mis à la bonne température, voilà. Il faut être à 2/3 du maximum. C'est-à-dire que si votre plaque monte à 9, vous mettez à 7. Et après vous attendez d'avoir les petites billes et là vous êtes bien. Et vous voyez que je n'ai pas du tout de problème de quoi que ce soit qui est resté collé au milieu. Donc voilà. Alors, comme on disait tout à l'heure par rapport au nettoyage, ici vous voyez la poêle, je pourrais la laisser tout simplement comme ça refroidir et puis gratter. Mais ce que je peux faire dans un premier temps, en espérant que ça ne va pas... Non, il n'y a pas d'alarme, tout va bien. Donc on verse simplement de l'eau et on va simplement un petit peu décoller tout ça. Mais une fois que vous avez fait ça, après vous pouvez frotter, en fait c'est de l'inox donc il n'y a aucun problème. On les rainure suffisamment pour que vous puissiez vraiment bien frotter. Alors quand c'est vraiment attaché, vous mettez de vinaigre blanc et vous faites bouillir avec et non en général ça ne résiste pas. Par contre, je le dis parce que j'entends ça souvent dans les magasins, ouais, vinaigre blanc, non, quand même, contact alimentaire. Mais surtout, pas d'eau de Javel, s'il vous plaît. Non, mais il y en a qui le font, quoi. Donc voilà, je vous remontre la cuisson de cette viande. Donc on retrouve encore une fois bien la croûte qui a fait qu'ici, on a une viande qui est vraiment bien saignante, qui est d'une qualité, on va dire, professionnelle. Et donc, c'est vraiment un plaisir. Voilà.